présente, je suis Madame Jessie et je suis psychologue. Vous m'entendez bien? D'accord. Oui, je suis désolée. Au vu de la situation sanitaire, nous devons privilégier les rendez-vous en visio, le télétravail. Donc je suis actuellement à mon domicile, je ne suis pas dans mon cabinet. Donc veuillez m'excuser si vous entendez des bruits tout autour. Ce n'est pas facile de travailler à domicile. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre caméra, voilà, et de votre micro également. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai des écouteurs et un micro. C'est pour être sûr de la qualité de l'appel. Voilà, que vous puissiez bien entendre tout ce que j'ai à dire et que je puisse par la même occasion bien vous entendre. Donc n'hésitez pas à me dire si vous ne m'entendez plus ou s'il y a un petit souci technique. Voilà, nous essaierons de nous adapter. Donc c'est notre premier rendez-vous. Je vais donc avoir besoin de certaines informations pour votre dossier. Voilà, pour ouvrir votre dossier. Donc ça sera des informations basiques, hein, ça sera très rapide. 2 minutes. Donc voilà. Alors pour commencer, je vais avoir besoin de votre nom et de votre prénom. Ensuite, votre date de naissance, s'il vous plaît. Votre adresse. Et pour finir, un numéro de téléphone. Voilà, c'est pour confirmer les rendez-vous. Est-ce que vous pouvez me répéter le dernier numéro? D'accord, merci. Donc voilà, il me semble que j'ai toutes les informations. Nous allons pouvoir commencer cette séance. Alors avant de commencer, avez-vous déjà consulté un psychologue auparavant? Non, c'est la première fois. D'accord, rassurez-vous, tout va très bien se passer. Je vais vous expliquer très rapidement comment va se dérouler cette séance. Donc, je suis ici pour vous écouter. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais vous écouter et je vais aussi vous poser quelques questions au besoin, si j'ai besoin de quelques petites précisions. Donc voilà. Je vais également prendre des notes. Donc ce sera des notes que je vais mettre dans votre dossier. Je vais faire ça à chaque séance. Rassurez-vous, ces notes sont bien entendu privées. Elles resteront dans votre dossier. Je suis tenue au secret professionnel. Donc, ce qui est dit ici, même malgré toute cette situation, ne sortira pas d'ici. Rassurez-vous. Donc, je prends les notes par écrit. Personnellement, je préfère plutôt que de noter sur un ordinateur. Ça va me permettre d'établir
consultation, voilà, pour cerner les problèmes, pour vous aider à répondre à vos questions. Et puis comme j'ai beaucoup de patience, ça me permet de pouvoir relire mes notes avant chaque nouvelle séance pour savoir où nous en sommes un petit peu et puis voir comment la situation évolue. Donc, ceci étant dit, nous allons pouvoir commencer. Donc mettez-vous à l'aise. Vraiment, ne vous mettez pas à la pression, ce n'est pas utile. Sachez qu'il n'y a aucun jugement de ma part, je suis là pour vous écouter. Il n'y a pas de réponse bête, peu importe ce que vous me direz. Sachez que je l'ai probablement déjà entendu au moins une fois, si ça peut vous rassurer. Donc, sentez-vous à l'aise et sentez-vous libre de dire les choses telles que vous les ressentez. Même si sur le coup, certains de vos ressentis peuvent vous sembler un peu extrêmes, ou si vos pensées sont un petit peu désorganisées, ce n'est pas grave. Je suis là justement pour vous aider à remettre un petit peu d'ordre là-dedans. Poser des mots sur vos mots et vous guider tout au long de ce cheminement. Donc, pour commencer, si vous voulez, expliquez-moi pourquoi vous venez vers moi aujourd'hui. Donc, un grand stress, vous ressentez de la déprime, des angoisses, la difficulté à dormir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé auparavant de ressentir ça? D'accord. Et depuis quand est-ce que vous pouvez estimer à peu près depuis quand vous vous sentez comme ça? Ou quand est-ce que vous avez commencé à ressentir ces angoisses et ce stress constant? Mars, depuis mars, d'accord. Donc, depuis le premier confinement. Oui. Est-ce que vous avez une idée un petit peu plus précise peut-être de ce qui peut causer vos angoisses? Je veux dire, à quoi vous pensez quand ces angoisses surviennent? Est-ce que vous savez? Si vous ne savez pas, c'est pas grave, mais... Donc, vous ressentez de la solitude, de l'isolement. La vie quotidienne qui est chamboulée.
perdu votre emploi. Oui, je comprends. Donc les difficultés financières. Oui. En effet, ça fait pas mal de choses, oui. Oui. Donc, comment vous vous décriveriez en tant que personne? Est-ce que vous êtes plus une personne casanière, quelqu'un d'introverti ou au contraire une personne très active qui aime sortir, une personne extravertie qui aime rencontrer du monde? D'accord. Oui, donc vous avez l'habitude de voir des amis, de sortir le week-end, vous faites du sport. Oui. Oui, donc vous êtes plutôt quelqu'un d'extraverti, de très sociable. Oui. Vous me parliez d'un sentiment de solitude, d'isolement. Vous avez quelqu'un dans votre vie? Non. Vous n'avez pas d'enfant non plus? Non, pas d'enfant. Vous vivez seul, pas de colocataire, vraiment? D'accord, vous vivez seul. Ma question va peut-être vous paraître un peu étrange, mais vous verrez par la suite pourquoi je vous la pose. Est-ce que vous avez des animaux de compagnie? Non plus. D'accord. Donc, dans quel espace vous vivez? Est-ce que c'est une maison? Un appartement? D'accord. Un petit appartement. Dans le centre-ville? Est-ce que il y a des espaces verts autour de chez vous? Non, pas beaucoup. D'accord, c'est un centre-ville vraiment très bondé. Oui, je vois. D'où cette sensation un peu de se sentir étouffé. Oui. Alors, concernant vos angoisses, donc, est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce qu'elles surviennent? Est-ce qu'il y a des moments précis dans la journée ou est-ce que c'est tout le temps? Donc parfois dans la journée, mais très souvent le soir. C'est souvent le cas des angoisses. Elles surviennent très très souvent le soir quand on se couche. Et quand elles viennent pendant la journée, vous savez pourquoi elles viennent? Parfois oui, quand vous pensez à la situation en général, quand vous regardez la télévision. Oui, d'accord. Qu'est-ce qui vous provoque vos angoisses? Est-ce que ce sont les choses que vous pouvez entendre à la télévision, par exemple, les nouvelles, l'actualité? Ou est-ce que ce sont vos pensées, le fait de réfléchir à la situation qui crée
angoisses ou qui activent vos angoisses? Un peu des deux. D'accord. Vous pensez à la journée qui va suivre, à la solitude. Oui. Donc, vous m'avez également parlé du fait que vous aviez beaucoup de difficultés à vous endormir, que vous faisiez des insomnies. Oui. Et qu'est-ce que vous faites quand vous ne dormez pas? Vous réfléchissez, vous pensez, vous regardez l'actualité à la télévision. Et ça vous angoisse. Donc, comme j'ai pu vous le dire, tout ce que vous pourrez me dire, je l'aurais probablement déjà entendu une fois. Eh bien, c'est le cas. Surtout en ce moment. Sachez que beaucoup de gens sont actuellement dans la même situation que vous et ressentent les mêmes choses que vous. Ce sentiment d'être isolé, cette solitude, ce sentiment aussi de se sentir comme étouffé par la privation de liberté, par le fait de vivre dans un petit appartement, d'être seul, de vivre dans un centre-ville où il n'y a pas forcément d'espace vert. On se sent vite oppressé, un peu comme dans une cage. Sachez que la situation actuelle bouleverse beaucoup de choses. Donc c'est normal que vous ressentiez ce genre de sensations très désagréables. C'est une situation qui bouleverse la routine en fait, tout simplement. Ça bouleverse vos habitudes. De plus, c'est une situation qui est très instable, très changeante. Donc on ne peut pas vraiment s'habituer à la situation qu'elle a déjà fortement évolué. À ça s'ajoute cette atmosphère qui est plutôt pesante. Oui, oui, oui. La méfiance des gens quand vous sortez, le peu de fois où vous sortez, il y a cette méfiance, cette peur un petit peu qui est très généralisée. Donc le fait que ça soit venu bouleverser votre routine, c'est ça qui vous impacte le plus. Parce qu'il est vrai que même si la routine est souvent décrite comme quelque chose de négatif, il faut savoir que c'est aussi quelque chose qui est rassurant. Voilà, c'est ça. Nos habitudes quotidiennes sont en quelque sorte des rituels qui nous rassurent. Et avec la situation actuelle, avec la privation de liberté, avec toutes ces mesures qui sont prises, on est comme privé de ces rituels ou d'une partie de ces rituels. Du coup, on doit tout réorganiser. On doit trouver d'autres manières de s'occuper. On doit mettre de côté certaines activités
faisait vous dépenser, prendre l'air. À cela s'ajoute votre perte d'emploi, donc forcément ça induit moins d'échanges humains, puisque vous n'avez plus vos collègues, et ça va aussi impacter votre, votre amour-propre en quelque sorte, puisque comme vous me l'avez dit, vous avez cette sensation d'être inutile. Ce sont des mots très forts, mais je comprends ce que vous voulez dire par là. C'est vrai que le travail, c'est quelque chose de très très important, dans le sens où ça occupe une place importante dans notre quotidien. C'est ce qui va rythmer nos journées. Quand on aime le travail que l'on exerce, eh bien, il est clair que ça nous apporte plus que juste un salaire. Ça nous apporte les interactions sociales avec nos collègues qui sont nécessaires pour tous les êtres humains. On ne peut pas vivre muré dans le silence. Ça devient forcément pesant. De plus, le travail, ça nous fait nous sentir utiles. Oui, voilà. Ça apporte, oui, aussi une satisfaction personnelle. Donc ça apporte beaucoup de choses. Donc, le fait que vous ayez perdu votre emploi a, je pense, très fortement contribué au fait que vous vous sentez très, très inutile et seul. Sachez que cette situation ne va pas durer. Je pense également que quand vous avez perdu votre emploi, vous vous êtes un petit peu consolé en voyant vos amis. Ça faisait en sorte que vous pensiez peut-être moins au fait d'avoir perdu votre emploi. Donc le fait que le confinement vienne vous priver de ces sorties entre amis, pour vous qui êtes une personne plutôt extravertie, qui avait l'habitude de voir du monde, de sortir, d'aller dans des lieux publics, c'est normal que ce soit quelque chose qui vous pèse. À cela s'ajoute le fait que vous ne pouvez plus pratiquer votre activité sportive. Donc ça fait encore moins d'interactions sociales. Vous savez, beaucoup de personnes très actives et extraverties voient dans le travail, dans les sorties entre amis ou dans le sport encore, comme c'est votre cas, un moyen de garder leur esprit occupé. Vous voyez ce que je veux dire? Pour éviter de se retrouver seul trop longtemps. Voilà. Vous vous sentez bien entouré. Du coup, quelque part, votre cerveau est occupé et ça vous évite de penser. Ça vous évite de réfléchir, de ruminer. Donc beaucoup de gens aiment être entourés pour cela. Et je pense que c'est votre cas. Donc le fait qu'avec toutes ces interdictions, toutes ces privations, au vu de la situation actuelle, le fait que tout à coup vous vous retrouviez seul, puisque vous viviez seul, le fait d'être enfermé un petit peu entre quatre murs, ne pas pouvoir sortir, ne pas pouvoir aller dans un bar, ne pas pouvoir aller au travail parce que vous avez perdu votre emploi, et le fait de ne pas pouvoir faire votre sport avec vos amis, ça a forcément une grosse impact sur vous, et c'est tout à fait compréhensible que vous ressentiez une détresse, cette sorte de détresse psychologique. En fait, pour vous, le travail, le sport, les amis, c'est une sorte d'échappatoire que vous n'avez plus actuellement. C'est de cette
c'est vrai que ça peut être extrêmement déstabilisant quand on n'a pas l'habitude de ce genre de choses. Ça explique votre sensation de solitude, d'isolement. Ça peut aussi expliquer vos angoisses. Mais rassurez-vous, vous êtes loin d'être le seul à ressentir cela. Beaucoup de patients me font part de ce sentiment. Énormément de gens qui étaient très actifs se retrouvent tout à coup comme vides. Voilà, le fait de ne pas pouvoir vivre comme ils le faisaient d'habitude. En fait, votre routine tout entière a été bouleversée. Certains patients comme vous ont beaucoup de mal avec la solitude. Et au contraire de vous, il y a d'autres personnes qui sont d'habitude très solitaires et qui se retrouvent à devoir vivre confinées dans une maison avec d'autres personnes. Et c'est extrêmement difficile à vivre pour eux. C'est pour cela que tout à l'heure, je vous ai posé la question de savoir si vous aviez des animaux de compagnie. Parce que certaines personnes qui, comme vous, vivent seules, mais avec un animal, ressentent beaucoup moins la solitude. Beaucoup de gens, pendant le premier confinement, se sont retrouvés seuls et m'ont dit que le fait d'avoir, par exemple, leur chien ou leur chat avec eux les avait aidés à vivre mieux ce confinement, parce que ça gardait un rythme de vie, vous voyez. Ils ne pouvaient pas se laisser aller parce qu'il y avait leur animal avec eux. Donc ça les poussait à sortir un petit peu, à s'aérer l'esprit. Ça les gardait occupés, voilà. Ils ressentaient beaucoup moins du coup cette sensation d'isolement et de solitude et de monotonie du quotidien. Concernant votre situation, est-ce que vous avez déjà pensé au fait, par exemple, de trouver un compagnon de confinement? Je parle d'un colocataire, d'un ami, d'un membre de votre famille, par exemple, qui habiterait assez proche de chez vous, peut-être un peu plus hors de la ville. Voilà, pour casser un peu ce côté anxiogène et prison du centre-ville. Quelqu'un qui vivrait dans une maison et qui accepterait que vous veniez habiter chez lui le temps du confinement pour ne pas rester seul. Sachez que j'ai conseillé cela à certains de mes patients, donc pas dans le but de propager le virus, mais certains l'ont fait pour le premier confinement. Ils ont déménagé le temps du confinement chez un membre de leur famille ou un ami, parce que comme vous, voilà, ils avaient beaucoup de mal avec la solitude. Ils avaient besoin de rapports humains et du coup ça les a aidés à mieux vivre la situation, et je pense que ça pourrait vous aider également, le fait d'avoir une présence dans la maison. Après, quand ce n'est pas possible, il faut combler cette sensation de vide. Donc vous allez devoir trouver des petites occupations. Je peux vous conseiller de faire un planning, en fait, au jour le jour. Le fait de prévoir des choses, même de toutes petites
cette sensation de journée monotone qui recommence, ou cette sensation de vide. Voilà. Donc ça peut vraiment être des petites choses banales, totalement banales, mais ça peut être un moyen de se rassurer. Par exemple, vous pouvez faire comme un petit planning avec faire la cuisine, faire un gâteau, faire du pain. Ça peut être également sortir, marcher un petit peu parce que c'est autorisé, hein, de prendre l'air, c'est important. Faire un peu de sport, vous qui aimez le sport. Ça peut être du sport en extérieur pendant 1 heure, mais ça peut aussi être du sport chez vous, dans votre salon, hein. C'est important de maintenir une activité. C'est bon pour le physique et puis c'est bon également pour le moral. Vous pouvez aussi prévoir des petites tâches quotidiennes comme, je ne sais pas, faire un petit peu de ménage ou lire un livre, regarder un film ou encore garder le lien par FaceTime avec vos amis, votre famille. Vous pouvez aussi penser à faire les choses que vous ne pouviez pas faire avant par manque de temps. Je ne sais pas, il y a peut-être des projets que vous n'avez jamais mis en place par manque de temps. Aujourd'hui, vous avez ce temps, donc profitez-en. Ça peut être une manière de vous occuper l'esprit. Vous pouvez également profiter de ce temps pour essayer de nouvelles choses. C'est l'occasion. Comme par exemple, je ne sais pas, apprendre à jouer d'un instrument de musique, l'apprentissage d'une langue, plein de petites choses comme ça. Donc des activités qui ne nécessitent pas de sortir de chez vous, mais qui vous tiendront occupé. Il y a plein de petites activités comme ça que vous pouvez faire. Donc n'hésitez pas à faire un petit planning. Et ce n'est pas grave si vous ne le suivez pas. Le but étant de vous rassurer en fait. Voilà, de combler cette sensation de vide. Le fait de regarder par exemple son emploi du temps et de voir qu'on a des choses de prévues le lendemain. Voilà, quelque part ça peut motiver et ça peut, oui, je pense que ça peut réellement vous aider. Oui, je comprends. Mais gardez en tête que nous vivons dans une démocratie, hein, et que toutes ces mesures privatives de liberté ne sont que provisoires. Il n'est pas nécessaire de se déprimer encore plus. Bientôt vous allez retrouver vos libertés. Vous pourrez de nouveau voir vos amis petit à petit. Mais je peux comprendre que ce soit difficile à vivre, en effet, hein. Vous pourrez de nouveau voir vos amis, votre famille, reprendre le sport, sortir vous promener, et puis vous allez retrouver un emploi, et les choses vont aller beaucoup mieux. Et concernant vos angoisses et vos insomnies, vous m'aviez dit que pendant ce temps vous regardiez la télé et les informations. Je pense qu'il est très très important pour votre bien-être de ne pas rester collé toute la journée devant la télé, sur les chaînes d'infos en continu. Oui, parce que comme je l'ai dit, ce sont des informations en continu, donc ça diffuse des informations tout le temps, tout le temps, tout le temps, jour et nuit, et ça peut devenir visiblement très très anxiogène. Donc je ne dis pas qu'il faut fermer les yeux sur la situation, hein. Je ne dis pas qu'il ne faut plus s'informer, mais trop d'informations,
c'est néfaste, c'est très anxiogène. Vous n'êtes pas le seul à rester captivé sur votre écran, à écouter toutes ces informations. Parfois, on laisse même la télévision allumée en bruit de fond. Et même si on n'est pas devant la télé, ces informations, voilà, notre cerveau entend ces informations. Et c'est normal qu'au bout d'un certain moment, ça soit trop, en fait, excusez-moi, ça soit trop pour votre cerveau, c'est trop d'informations. Donc je peux vous conseiller de ne pas rester devant la télévision, ou du moins de ne pas rester devant ce genre de chaîne en continu. Je pense que 30 minutes ou 1 heure d'informations par jour, c'est suffisant, hein, histoire de se tenir informé, mais pas dans l'excès non plus. Voilà. Je vous conseille de ne plus écouter les informations avant de dormir. Je pense vraiment que ça peut vous aider. Parce que, comme je le disais, c'est beaucoup d'informations pour votre cerveau. De plus, généralement, sur ce genre de chaîne, les informations sont en continu et le climat sur le plateau est plutôt tendu, hein. Il y a beaucoup d'informations qui peuvent être très angoissantes, des informations qui ne sont pas toujours vérifiées, voilà. De plus, vous me disiez que vous aviez peur du fait que ça dure très très longtemps. Et généralement sur ce genre de chaîne, il y a beaucoup de chroniqueurs qui font des hypothèses sur l'avenir qui ne sont pas réjouissantes, comme le fait qu'on va rester confiné pendant très longtemps, que les mesures vont s'étendre sur des mois, voire même des années. Donc ça peut instaurer des angoisses, ça peut provoquer ce sentiment du fait que la situation ne s'améliorera jamais. Et je pense que c'est vraiment très très nocif. Oui, voilà. Ça laisse supposer qu'il va falloir faire une croix sur la vie d'avant. C'est pour ça que je vous dis de ne pas rester devant ces informations. Préférez plutôt une autre chaîne, d'autres chaînes d'informations qui resteront sur des faits concrets. Voilà, sur des faits concrets et qui ne feront pas d'hypothèses sur l'avenir, juste pour vous tenir informé. Donc avant de dormir, si vous voulez regarder la télé, privilégiez plutôt un documentaire ou un film, voilà. Ou alors un livre, une activité plus relaxante que toutes ces nouvelles pas réjouissantes. Vous pouvez aussi voilà, faire un apéro FaceTime, c'est très bien. Attention, pas d'excès. Ou ce que je peux vous conseiller également, je ne sais pas si vous connaissez, ça peut vous aider à mieux dormir et à vous détendre avant de dormir. Ça peut vous aider à vous mettre dans cette ambiance un petit peu relaxante avant le sommeil. Ça pourrait vous aider à trouver le sommeil. C'est des séances de relaxation ou de l'ASMR. Je vous laisse vous renseigner sur le sujet, mais je pense honnêtement que ça pourrait vous aider. Donc voilà, c'est la fin de notre première séance. Voilà. Donc déjà nous avons pas mal parlé. Je comprends mieux vos ressentis. J'espère que j'ai pu répondre à quelques-unes
questions et de vos peurs. Donc n'hésitez pas à suivre les conseils que je vous ai donnés, de mettre en place un planning, de vous occuper l'esprit autrement, de tester de nouvelles choses, de ne pas trop regarder les informations sur les chaînes d'infos en continu. Voilà. Et n'hésitez pas à en parler avec des amis, avec votre famille, de garder un lien social parce que c'est très très important. Le confinement ne veut pas dire s'isoler de tout, hein. J'espère que cette séance aura pu vous aider un petit peu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle séance. Bonne journée.